Vous savez, mon message aujourd'hui va être dirigé vers tous ceux qui aiment Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Oui! Fait que, tu sais, c'est facile. Là, en tout cas, moi, je touche tout le monde. T'sais. Mais il va toucher également ceux qui sont épuisés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux aussi qui ont des membres de leur famille qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus. OK? Est-ce que ça touche des gens ici? Amen. Puis pour ce faire, on voit... J'ai-tu ici? Moi? Parce que dans le fond, mon message est dirigé vraiment sur l'importance cette année. Si on veut, parce que la vision, c'est la semaine prochaine. Bien, la vision, c'est toujours, mais la vision de l'année, on va la connaître la semaine prochaine. Mais pour bien accueillir la vision, moi, je crois que... J'aime pas le son de mon micro. Est-ce que c'est... Il est pas bon, hein? C'est pas grave. Je suis technicien aussi, fait que je vais me boucher les oreilles. Mais la santé du cœur, en fait, est primordiale afin d'être en mesure d'accueillir la vision, une vision. De vérifier la santé de notre cœur est la première étape. Est-ce que c'est bon? Je peux prendre un micro aussi normal. Parce qu'on voudrait également saluer tous ceux qui nous regardent en ligne, parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite à l'action du Saint-Esprit. Amen? Donc, tous ceux qui étaient en ligne, vraiment, qui étaient soit enceintes ou soit qui souhaitent avoir un enfant en 2024, qui puissent être touchés par le Saint-Esprit, là où ils sont, dans le nom de Jésus. Recevez la présence de Dieu dans votre foyer, dans votre famille. Amen. Yes! Ça, c'est ma voix. C'est sûr que ça peut être une nouvelle voix, mais on va prendre celle-là. Est-ce que vous aimez mieux celle-là? Ou... Oui, c'est bon. Donc, d'abord, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse savoir c'est qui ça, ministre Nathaël. C'est qui ça, Nathaël Gignac? D'où ce qui arrive? Bon, on sait peut-être qu'on a entendu parler, il vient du Lac-Saint-Jean, mais sachez que je vais vous partager que je n'ai pas toujours été en santé. Mon cœur n'a pas toujours été en feu pour Dieu. OK? Donc, je vais me présenter. Je suis né d'une famille de 4 enfants. On est 4 enfants. On n'a pas connu les notions qui touchaient Dieu, la religion, même. Ça n'a pas fait partie de notre vie. OK? Donc, on n'a pas grandi ainsi. Notre mère ne nous a pas imposé ces choses. Donc, ils n'ont pas fait, ce n'était pas une option. Donc, on a grandi un peu. Mon père était au niveau de l'alcool, les drogues, la fête, les environnements un peu. Puis, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans, un peu en ayant... Parce que qui aime son père? Hein? On aime notre papa. Écoute, mais moi, je l'idolâtrais, quasiment. Pourquoi? Parce que tout ce que mon père disait, c'était la vérité, et ce que ma mère disait, je trouvais qu'elle exagérait. T'sais, mais j'aimais tellement le suivre partout. Il me traînait dans un bar de danseuses. C'était le fun avec mon père. Il me traînait partout, dans un bar, toute la nuit. On savait pas on savait quand on sortait, on savait pas quand est-ce qu'on revenait. Il me donnait des grosses palettes d'argent. Je traînais ça. J'avais genre 7-8 ans. J'étais, wow, mon père, il est hot. Mais j'ai grandi comme ça. Puis c'est triste. Parce que j'ai grandi en apprenant les notions du bien et du mal différemment. Fait que pour moi, ce qui était bien était mal, en fait. Donc, j'ai grandi ainsi. Ça m'a mené à partir de 18 ans. C'est comme c'est facile quand mon père était là. Mais mon père, ma mère, on peut dire, elle l'a mis dehors. T'sais. Ils se sont séparés. Mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. T'sais, mon père était parfait, là, était hot. Mais ils se sont séparés. Puis moi, j'ai aussi... C'est comme il y a eu une séparation, c'est que j'ai voulu le suivre. Fait que je l'ai suivi. J'ai lâché l'école. J'ai dit non, moi, c'est mon père. Puis ça m'a mené à faire ma première grande mauvaise décision en tant qu'adulte. C'est que j'ai lâché les études. J'ai dit, je vais me consacrer à faire comme mon père. Hein? C'était une bonne décision. Hein? Donc, ça m'a mené à avoir des problèmes avec la justice. Parce que, tu sais, quand tu es dans ton environnement un peu familial, tu peux te faire corriger par tes parents, tu
peux te faire réaligner, tu peux te faire... tu sais, les parents ont l'autorité sur ta vie. Mais quand tu deviens majeur, c'est la justice de ce monde qui devient un peu l'autorité dans ta vie. Puis en fait, c'était la seule justice qui était capable d'avoir une autorité sur moi. T'sais. C'est que dans le fond, quand ils viennent te chercher, puis ils te mettent des menottes, puis ils te mettent en prison, t'as pas d'autre choix. C'est comme, t'as pas le choix de suivre. Fait que c'est pour ça qu'à partir de l'âge adulte, j'ai commencé à prendre des mauvaises décisions. J'avais des problèmes d'alcool depuis l'âge de 14 ans, dépendance aux stupéfiants. J'ai commencé à développer j'étais dans la vente, trafic de stupéfiants, tout ce qui touchait l'illégalité. C'est comme si c'était plus facile. Puis ça m'a amené en détention. Donc, j'ai connu la prison de 18 ans, aller à 30 quelques années. OK? Donc, j'ai été à 5 reprises en détention parce que clairement, c'est moi qui connaissais la vérité. Hein. La société n'était pas correcte. Hein. Moi, je savais, c'était comme ça, il fallait que ça fonctionne, mais ça a pris du temps. Mais... Donc, j'ai toujours été aux prises avec la justice. Ça en était quasiment normal. J'étais sous condition. Ici, il n'y a pas les bracelets, mais j'aurais eu bracelet s'il y avait eu bracelet. Là. J'étais suivi, mais j'avais vraiment cette difficulté de fonctionner dans un monde, dans le monde normal. J'avais de la difficulté. Pour moi, c'était le monde qui n'était pas normal. Je disais, dû au fait que j'ai tellement cru ce que mon père faisait, c'était ça la réalité, que j'en avais la difficulté à vivre. Puis ça, ça fait naître des frustrations, de la tristesse, des incompréhensions. Ça a brisé des relations de famille. J'ai déjà dit à ma mère, je vais être trafiquant de drogue toute ma vie. C'est ça, puis c'est tout. J'ai dit, c'est mon choix de carrière. Il faut que je ne pas bien. Aujourd'hui, je m'en rends compte, là, mais recul en arrière, d'après moi, j'y arrête, je ne sais pas. Mais relation de famille brisée, relation amicale, pas capable d'en maintenir, parce que je suis un manipulateur, profiteur, je mets à profit mes relations. C'est comme, tu crées... tu fais consommer ton ami pour qu'il devienne dépendant, qu'il devienne ton client. Puis après ça, tu ne sais pas pourquoi il s'est séparé de toi un jour. Tu te dis, il me doit de l'argent, fait qu'il s'en va. T'sais. Non, c'est que dans le fond, tu as amené le mal. Lui, peut-être qu'il a décidé de s'en sortir. Fait que la meilleure façon de s'en sortir, c'était de me quitter. Tant mieux. Tant mieux. Donc, j'ai brisé. Il y a eu des relations amoureuses aussi brisées. Tu sais, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne réellement. Fait que j'ai grandi ainsi. J'ai grandi ainsi jusqu'en 2017, exactement. OK? Mais on peut dire que Jésus a fait l'apparition. Vous avez déjà entendu le témoignage de Pasteur Léane. Jésus a fait apparition dans la famille en 2012. C'est comme à partir de 2012, il y a eu des nouvelles choses, des nouvelles notions qui ont apparu dans la famille. Tu sais, il y a eu ma sœur Pasteur Léane qui a commencé à intégrer Jésus, à être sauvé, à voir la vérité, puis a commencé à semer, prier pour sa famille. Donc, il y a eu ma mère, il y a eu mon frère. Tu sais, les gens ont commencé à venir. Mais comme je vous ai dit, moi, en 2017, tu sais, il y a quand même eu 5 ans qui se sont écoulés que je trouvais qu'eux, ils étaient encore un peu, tu sais, c'était bien pour eux. C'était bien pour eux, mais je trouvais que moi, j'avais de la difficulté. J'ai de la difficulté, en fait, avec tout ce qui est pyramidal puis tout. Là. Je dis, c'est un affaire pyramidale, ça, l'Église, c'est sûr. Ils veulent ton cash, ils veulent toutes tes affaires. T'sais. Non, vraiment, tu t'es dans le mensonge, là. Écoute, j'étais dans le monde, là. Puis je croyais que j'avais la vérité. T'sais. Je croyais que je possédais la vérité. J'étais aussi bien en prison qu'à l'extérieur. Fait que pour moi, ça faisait partie de la vie. Écoute, si tu n'es pas au moins allé une fois... Je m'étais dit, en fait, si tu n'es pas allé au moins une fois en prison, tu ne sais pas c'est quoi la vie, en fait. C'est bon, là. T'imagines, hein?
Mais c'est ça. Mais tu te rends compte que quand tu t'en vas en détention, c'est triste un peu parce que c'est toujours les mêmes personnes. Toujours. C'est qu'en réalité, on n'est pas 90% de criminels dans la société. Là. C'est qu'il y a un faible pourcentage qui ont de la difficulté de s'en sortir, puis c'est toujours les mêmes que tu essaies de maintenir en détention. Puis la société essaie, mais on n'est pas genre, non, le crime, c'est ça, la vie. Tu sais, non, on est un infime pourcentage qui régit tout ça, là, puis à être dans le mensonge. Puis c'est ça, j'ai rencontré Jésus en 2017. Pas à cause que j'étais au meilleur de ma vie, mais vraiment, je venais de me faire arrêter encore pour la 5e fois pour trafic de stupéfiants, comme si j'avais pas compris les 4 dernières fois. Puis tu sais, j'aime en rire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est qui a perdu là-dedans? Satan a perdu, finalement. Tu sais, c'est triste ce que j'ai fait, oui, mais c'est qui le vainqueur? C'est qui le roi des rois au bout de la ligne? Tu sais, peut-être qu'après la 4e fois, j'en pleurais encore, mais après la 5e, j'ai dit, pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que je me faisais arrêter, en fait, tout le monde que je m'étais créé, tout ce que j'avais créé était effacé dans un instant. Un instant. Pourquoi? Parce que tout ce que je possédais appartenait au crime. Fait que la police arrive puis il ramasse tout. Fait que là, tu te ramasses, tu as ton sac de linge, puis la seule personne que je peux appeler, que je me rappelle son numéro, c'est ma mère. À toutes les fois. J'en ai des amis, là. Écoute, je pouvais te gérer une business là, qui... Tu sais, mais la seule personne que je me rappelais le numéro en détention quand j'arrivais le premier soir pour dire « Allô, je suis en prison. » Tu sais? C'est triste. Mais ma mère a toujours été là. Ma mère a toujours été là. Elle savait quand je suis parti avec mon père quand j'étais jeune. Elle savait. Mais elle m'a laissé partir. Elle a dit, garde, c'est bon. Peut-être qu'il faut qu'il vive selon ses choix. Mais elle m'a laissé partir. Je suis revenu peut-être 4 fois vivre chez ma mère, entre 17 ans et 30 ans. Parce que je suis parti trop tôt, peut-être. Hein? Des fois, on veut partir rapidement de chez nos parents parce qu'on veut prendre nos décisions. Mais des fois, il faut y aller avec la sagesse de Dieu. Hein? On a Dieu dans notre vie. Dieu nous donne la sagesse. Il ne faut pas rester jusqu'à 50 ans chez ses parents. Mais la sagesse, oui, il faut écouter aussi ses parents. C'est bon? Mais on va revenir tantôt. Il y a 2 choses que j'ai compris quand j'ai rencontré Jésus. C'est que vraiment, j'étais épuisé de maintenir cette souffrance, de manipuler les gens, de faire souffrir tout ce qui m'entourait. Pourtant, j'étais une bonne personne. J'ai toujours été la personne que je suis aujourd'hui. C'est juste que j'ai mal utilisé les capacités que Dieu a mis en moi. J'ai mal utilisé les dons que j'avais. Je les ai utilisés pour le diable. Fait que fatigué, brisé, brûlé, plus capable, j'ai pris la décision d'aller en maison de thérapie parce que c'était un avenue pour m'en sortir, en tout cas. Pour m'en sortir de prison. Mais j'étais dans ce moment où ce que c'était... Fait que, dans le fond, après la peut-être 100e tentative de Pasteur Léane de me dire « Ouais, je connais quelqu'un qui peut... » j'étais à cette étape où n'importe qui, n'importe quoi, là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Pourquoi? Parce que Matthieu 11, 28, la première chose que j'ai compris, « Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et c'est exactement ce que j'avais besoin, du repos. Vraiment, je comprenais pas tout, je comprenais rien, mais j'ai rien qu'enligné mes pensées sur le fait d'avoir du repos. Puis quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose que j'ai sentie, c'est une libération. Le poids vraiment que j'accumulais les problèmes, parce que j'avais développé une très grande capacité d'accumuler les problèmes, de tout maintenir ça là, comme une boule, là, mais d'un coup, libéré. Libéré, peut-être
c'est surtout d'obtenir mon pardon face à toutes les souffrances. Parce que quand j'ai commencé la thérapie, ils m'ont dit, la première chose que tu fais, écris 15 pages de ton témoignage, 15 pages de ta vie. C'est-à-dire que c'était, depuis ma jeunesse, à aller à ma dernière arrestation. C'était tout ce que j'ai fait. Puis, c'est comme qu'il n'y avait que de souffrance, 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 souffrance. Ah, mais j'ai dit, c'est quoi cette vie, en fait? Puis c'est comme si je suis devenu avec un fardeau de me dire, j'ai tellement fait souffrir de gens puis tout, puis là, c'est venu une difficulté. Mais c'est la première chose que Jésus a fait dans ma vie, il m'a libéré. Il m'a donné vraiment de la lumière dans les ténèbres. Fait que j'ai traversé du monde des ténèbres au monde de la lumière. Je comprenais pas tout, mais au moins, il venait de me libérer d'un fardeau. La deuxième chose que je vais vous partager, Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, c'est deux choses que j'ai découvertes dernièrement, parce que dans le fond, notre passé sert à nous faire découvrir des choses. Amen? Puis, de faire de l'Éternel ses délices, c'est très différent que d'aimer Dieu. Tu peux aimer Dieu sans faire de lui tes délices. OK? Parce que, en fait, on peut prendre l'exemple, juste la nourriture. Hein? Qui aime la nourriture? Y a-t-il des gens qui aiment la nourriture ici? Bon, on va avoir un jeûne dans 3 semaines. C'est bon? Mais il y a certains de ces repas, là, que, tu sais, habituellement, tu manges une assiette, t'es comblé. OK? Mais il y a certains de ces repas, tu ne sais pas pourquoi, tu peux manger 1, 2, 3 assiettes, puis ça rentre. C'est trop bon. Non, c'est un délice. Ces gens, t'en vires quasiment, là, Mais c'est ça, faire de Dieu tes délices. C'est qu'en fait, tu peux l'aimer. Qui aime Dieu? Tout le monde aime Dieu. Ah, mais qui fait de Dieu ses délices? Qui en mange, puis en remange, puis qui en vire quasiment fou, là? Hein? C'est ça. Man, on va découvrir comment faire. Qui veut savoir comment faire? Je vais checker mes notes. Peut-être qu'on va en parler, sinon on va falloir me réinviter. Mais quand notre cœur n'est pas en santé, quand notre cœur est brisé, il est difficile de faire de Dieu notre délice, même si on le connaît, même si on l'aime. Puis c'est justement parce que nous commençons 2024 qu'il faut vérifier l'état de notre cœur. Parce que moi, ce que je souhaite pour 2024, c'est que Dieu devienne votre délice. Amen. Un docteur de la loi demanda à Jésus, dans Matthieu 22, versets 36 à 38, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements de Dieu. Amen. Donc, Jésus nous rappelle de l'aimer de tout notre cœur. Mais si notre cœur est brisé en deux, si notre cœur est blessé, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ton cœur n'est pas attardé complètement à Dieu. Donc, la santé de notre cœur, la situation de notre cœur est importante. Il y a ces situations, est-ce que ça vous arrive? Parce que ça m'arrive, où est-ce que quand tu es malade, tu sais, juste santé, grippe, rhume, mais tu n'as pas d'appétit. Tu n'as juste pas faim. Mais pourtant, tu manges tout le temps. Mais tu ne files pas. Tu es dans cet état, tu n'as pas... Tu sais, tu as la grippe et tout, tu n'as pas de saveur, tu n'as pas de goût, tu n'as juste pas le goût de manger. Fait que ça arrive, ces situations. Fait que c'est la même chose. Si votre cœur intérieur est malade, n'est pas en santé, puis on dit, approfondir ta relation avec Dieu, on te donne 10 clés, comment lire ta Bible, comment ça. Ouais, mais tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Parce qu'il y a d'autres choses qui te préoccupent. Tu es préoccupé par autre chose. J'avais cette vision quand je priais pour l'Église, puis ce que j'allais apporter aujourd'hui, puis
j'avais comme une vision de respirateur. On connaît pas un aspirateur, un respirateur artificiel. Tu sais, quand quelqu'un n'est plus en mesure de respirer par lui-même, on va le plugger sur une machine. Fait que j'avais comme cette vision, puis même c'était cet état que j'étais quand j'étais dans tu sais, en fait, ça me montrait que on peut venir souvent, en fait, à l'Église. On se connecte sur le respirateur, comme si le respirateur, c'était l'Église. OK? Bon, le respirateur, c'est l'Église. On vient, on s'assit, on se connecte. On respire, ça va. Ah ouais, go, c'est à fond. Mais l'Église termine, on déconnecte le respirateur, on le laisse là, on s'en va. On perd tout là. Ça arrive. Je suis sûr que ça arrive, là. Puis même, pour moi, on peut arriver, on est motivé en feu, mais il y a quelque chose qui nous préoccupe. Fait que là, la préoccupation vient nous ronger, puis nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur, de faire de lui notre délice. Puis, garde un exemple de situations même qui peuvent arriver, puis qui sont courantes, même si on est chrétien, on connaît Jésus, on aime Jésus, il peut arriver des décès. J'ai vu des décès en 2023, des situations difficiles, incompréhensibles, qui vont blesser le cœur, qui vont créer une brèche, qui vont venir attaquer ton cœur. Des disputes. Est-ce qu'il y a des disputes? Ça arrive. Est-ce que tout le monde s'entend parfaitement avec ses conjoints ici? C'est bien, c'est bon. C'est bon. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les couples cette année, qu'il y ait cette communication fluide. Des situations avec les amis, on peut arriver des moments où vraiment on a des amis qui sont chers dans notre cœur. On entend souvent à la TV, dans les films, tu vas être mon meilleur ami pour toute la vie. Tu sais, genre des promesses, genre que tu sais, les amis sont là pour des saisons, puis des fois c'est triste de quitter, puis ça fait mal. Des situations d'emploi, la maladie, des fois, les blessures, n'importe quoi. C'est des choses qui viennent attaquer notre cœur, qui l'ont fait peut-être en 2023. Mais aujourd'hui, on va prier pour ces choses. Vraiment que 2024, que le premier service, que comme Maryse a dit, que ces choses restent en 2023. Amen. Puis là, au début, pour la santé du cœur, j'ai dit, il faut que je trouve vraiment. Là, je peux vous dire, j'ai travaillé. Là. J'ai travaillé. Je pense que j'ai monté 3 prédications pour ça. Là. Mais c'est à cause que là, je dis, ça prend les clés, puis les points, puis les... Mais en fait, c'était trop simple. Je trouvais ça trop simple. Mais il faut revenir à la simplicité. Puis la seule manière, en fait, de réellement surpasser puis s'occuper de la santé de notre cœur, il faut seulement retourner à Jésus. Seulement retourner à Jésus. Vous allez me dire, c'est bien trop facile, là, j'aime déjà Jésus. T'sais. Mais, Matthieu 11, 28, que je vous ai partagé tantôt, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ce n'est pas pour des nouveaux convertis ou des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais à chaque situation, Jésus dit, « Venez à moi, revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui avez le cœur brisé, et je vous donnerai du repos. » J'ai découvert dernièrement dans Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit, pas celui qui m'aime. C'est comme d'essayer de découvrir cette particularité. Puis je l'ai vu parce que exactement c'est ce qui m'est arrivé. Le moment où j'ai accepté Jésus, j'ai été libéré d'un fardeau. Jésus a fait partie de ma vie. Je me suis mis à l'aimer. Je fumais encore la cigarette, je vivais encore des choses, mais j'étais en transformation. J'étais en renaissance. Je découvrais des choses. Puis, quand j'ai sorti de thérapie, parce que dans le fond de ça, j'ai tout vécu ça en thérapie.
Quand j'ai sorti de thérapie, j'ai vu c'est quoi la réalité. En fait, juste pour dire ce que Dieu faisait en thérapie, c'était énorme. Assez qu'on m'appelait le prophète. Là. Genre, fallait, du monde païen, hein. Aucune notion de la Bible, m'appelait juste un surnom comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais tellement là à encourager, donner des paroles d'encouragement aux gens qui entouraient, puis les gens étaient encouragés. J'étais, là-bas, ils appellent ça, c'est une maison de thérapie d'environ 100 personnes. J'ai été nommé chef motivateur. J'étais motivateur des 100. OK? Pendant 3 mois sur 6. Ça veut dire que le premier mois a servi à tout comprendre la thérapie, puis à être transformé, puis recevoir Jésus, puis le reste à donner. C'est bon? Puis, vraiment, ça démontrait vraiment ce feu, puis tout, puis yes, puis je me laissais au maximum découvrir selon. J'avais pas d'église, j'avais pas rien, j'avais aucune notion, mais j'aimais Jésus. Je venais de recevoir Jésus. Fait que j'y allais à fond. Mais quand je suis sorti de thérapie, en fait, juste pour dire que la première semaine de la thérapie, l'intervenant a dit, en réalité, il y a 4% qui s'en sortent de ceux qui suivent la thérapie. Je fais genre, c'est quoi ça donne de suivre une thérapie? Hein? C'est quoi? C'est genre perte de temps. Là. Moi-même, là, j'étais obligé de payer ma thérapie. Là, ça joue 1500$ par mois. Là. J'ai dit 4% s'en sortir. C'est léger. Mais en acceptant Jésus, j'ai dit, ah yes, j'en fais partie du 4%. C'est bon. Mais autant motivé, là, autant en feu, autant la croyance que moi j'aime Jésus, c'est suffisant. Moi j'aime Jésus, c'est suffisant. Le premier jour que je suis sorti de thérapie, que je suis revenu chez nous, la première semaine, je cherchais où est-ce que j'avais caché ma drogue. Je cherchais où est-ce que j'avais caché. Parce que je me suis dit, c'est sûr, je l'ai caché à quelque part. Là. Non, c'est sûr qu'il y en a quelque part. Hein? Le Nathaël, là, chef motivateur, un leader, vraiment, si tu cherches une parole d'encouragement, tu vas le voir, il donne, puis c'est la vérité, c'est ça qui arrive. Non, je cherche où est-ce que ma drogue est cachée. C'est comme un genre, vraiment, là, un toxicomane là, qui il en manque, il cherche. Là. C'est quoi que je suis en train de faire? Là, je me rends compte de ça. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est là que j'ai compris cette notion de suivre Jésus. C'est là que j'ai compris cette notion que Jésus, oui, est la lumière du monde, mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Fait que là, c'est à ce moment-là même que j'ai voulu réaccepter Jésus. J'ai dit, non, moi, je réaccepte Jésus. Mais c'est là que j'ai compris que, tu sais, quand tu fais cette prière, justement, pour faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, c'est comme être en 2 phases. Il y a cette phase où tu l'acceptes, tu acceptes de croire en Jésus, mais il y a cette phase où tu le fais Seigneur et Sauveur de ta vie. Puis ça n'arrive pas le premier jour que tu acceptes Jésus. Écoute, on arrive, on va évangéliser là, des sans-abri, ils acceptent Jésus. Là. Sont-ils sauvés? Ils ont accepté Jésus, mais il y a du travail à faire. Là. Ils ne sont pas sortis du bois, ils ne sont pas sortis de la rue, mais il y a du travail à faire. Puis ce travail a commencé au moment où j'ai commencé à suivre Jésus. J'ai commencé à... j'ai refait une thérapie. Là, j'ai commencé à tout prendre ce qui existait là, vraiment sur la terre. Là. J'ai suivi intervenant, travailleur social, suivi de probation parce que j'étais en probation, suivi de thérapie externe. J'ai refait une thérapie externe. C'était quasiment moi qui faisais la thérapie, là, tellement que... Mais thérapie externe, j'ai rencontré l'église Le Centre Lac-Saint-Jean. J'ai commencé, j'ai lu ma Bible de bout en bout. Puis j'ai commencé à, progressivement, j'ai pas tout fait ça dans la même semaine, là, mais progressivement, j'ai intégré toute l'aide qui existait. Je me suis même tourné vers les médecins. J'ai dit, non, il faut qu'on dose. Il faut que... Mais j'ai trouvé l'aide nécessaire, puis progressivement, tout s'est dégagé.
tout ce qui était inutile, parce que genre, ça ne donne rien de tout prendre, ce qui existe. T'sais, parce que même un intervenant demandait, a dit, ben là, on va arrêter de se voir, genre, t'as l'air d'être correct. OK, t'es sûr? Hein, c'est bon. Puis, mais ce qui a resté, en fait, c'est le fait de suivre Jésus. Le fait de m'impliquer. J'ai commencé à m'investir dans l'Église. J'ai commencé à m'investir dans ma foi. J'ai passé vraiment du fait de l'aimer à le suivre. Amen. Puis c'est ça qui a amené la santé réelle dans mon cœur. C'est ça qui m'a libéré de tout ce qui m'accaparait. C'est ça qui a vraiment purgé le reste. Le mensonge, la souffrance, la dépendance. J'ai tout arrêté, la cigarette, il y a bien des choses qu'on parle même pas, mais tu sais, genre pornographie, toutes des choses vraiment qui se sont séparées. Écoute, pour beaucoup, on fait partie du monde avant. Puis il y a des choses qui s'intègrent dans notre vie, mais il faut que le ménage se fasse. Puis le ménage va se faire du moment où vous allez décider de suivre Jésus. Amen? Puis, quand j'ai commencé à suivre Jésus, c'est bon, on est dans notre temps. Parce que vraiment, je veux prier pour chaque personne aujourd'hui. Je veux que cette année, ça soit un service spécial. En fait, c'est un service spécial tous les mois, toutes les semaines. Mais qu'on puisse se positionner vraiment sur la santé de notre cœur, afin d'accueillir la vision 2024 qui va s'en venir. Qui connaît la vision 2024? Vous ne seriez pas se poser. Non, c'est pas. Ah, ben, on est une église prophétique, hein? On connaît les choses d'avance. Amen? Vraiment, c'est là que j'ai commencé à voir ce que mon cœur désirait. Vraiment, quand la santé de mon cœur est arrivée, j'ai commencé à faire de Jésus mon délice. J'ai commencé à en manger. J'ai clenché Kairos bout à bout. J'ai tout fait ce qui pouvait se faire à l'Église. Parce que, tu sais, bien souvent, on essaie de se former à droite puis à gauche, de tout prendre ce qui existe sur Internet, d'enseignement, de prédication. Mais si, à la base, on prend tout ce qui existe à l'Église de la Centre, c'est déjà une bonne base. Puis si après, il manque de quoi, ben on peut élargir. C'est bon? Qui a tout suivi ce qui a existé à l'Église de la Centre? Ah, c'est bon, hein? Il y a au moins une personne, hein? C'est bien. Mais c'est ça, c'est des ressources qui sont vraiment même pas coûteuses aujourd'hui, en 2024, que dans le fond, ils te payent. En réalité, Kairos te paye pour suivre les cours. C'est quasiment ça, là. Pour le coût que ça donne, c'est que tu donnes une simple offrande, puis tu reçois un enseignement biblique complet. C'est bon. 50 $ par cours, c'est ça? Mais Jésus veut que vous le suiviez en 2024. Bien, aujourd'hui, là. C'est bon. Qu'est-ce que votre cœur désire? Si je vous poserais la question, qu'est-ce que votre cœur désire? Tu sais, quand on souffre, on souhaite que la souffrance parte. C'est normal. On souhaite d'être en santé pour commencer après ça à prier à ce qu'on veut voir arriver de bien. Bien, la santé, c'est bien. Fait que c'est déjà une première chose. Mais il y a aussi qu'il faut regarder si ce que notre cœur désire s'enligne également avec la volonté de Dieu pour notre vie. J'ai ce passage dans 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions, peu importe, sans limite, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais vous donner quelques en lignes. Quand on commence à voir ce que Dieu fait, quand on commence à voir que Dieu fait ce que notre cœur désire, on doit chercher, en fait, la première chose, c'est parfois notre cœur désire en fait,
faut vérifier si j'avais écrit on ne doit pas chercher à être les titres ou à être ce qu'on aime ou à être ce que l'on aimerait être. C'est pas ma femme m'a corrigé. Mais on est ce que Jésus veut que l'on soit. C'est que dans le fond, parfois, on regarde quelque chose, puis c'est ça qu'on voudrait voir arriver, mais Dieu veut nous enligner ailleurs. OK? C'est que quand tu suis Jésus, tu t'en vas dans la même direction que lui. C'est bon? Mais si, en marchant avec lui, tu te sépares à cause que Jésus va à gauche, toi tu vas à droite, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. C'est bon? Fait que c'est vraiment de s'enligner là où ce que Dieu nous enligne. C'est tout le temps important. Puis ça, c'est toujours en regardant la santé de notre cœur, l'aspect. La personne qui est bonne, Luc 6, 46, la personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Fait qu'en fait, on est capable de savoir si quelqu'un est réellement en santé ou si quelqu'un ne l'est pas. Fait que même si vous tenteriez de le cacher, on le sait déjà. OK? Fait que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir être là en tant que communauté, les uns pour les autres, pour que nous puissions avancer. Amen? Il faut que l'on appelle la saison que l'on veut voir arriver. Il faut que l'on appelle la saison que l'on veut voir arriver, qui s'enligne sur la parole de Dieu. Mais en fait, c'est qu'il faut porter du fruit. Ce que je veux dire par là, c'est que mon cœur qui est en santé a grandi, mais j'ai jamais cherché à être où ce que j'ai été. J'étais technicien au son. Je me suis occupé des événements, de la prière. J'ai été à l'éducation chrétienne. J'étais partout lorsque je sentais que Dieu voulait me voir pour une saison que je ne savais pas comment il durerait de temps. Mais je ne sentais pas nécessairement que c'était là que j'étais appelé. Mais je savais que j'avais du fruit à porter. Puis avant que... Tu sais, en réalité, on pense qu'on est appelé à quelque part, mais c'est pas nous qui appelle, c'est on nous appelle. Hein? C'est bon, ça? C'est bon, ça. C'est enregistré en plus, donc... Mais c'est ça, on nous appelle. C'est vraiment cette conception de servir Dieu, de suivre Jésus en pleine santé. Ça veut dire que si on n'est pas en santé, on s'occupe de notre santé d'abord. Maintenant que notre santé est en forme, on n'a pas le choix de suivre Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui ne servent pas Jésus, dans sa maison, dans sa vie, dans quoi que ce soit, c'est qu'en réalité, il n'est pas en santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut prier pour vous. Aujourd'hui, on veut prier pour tous ceux qui aimeraient servir, mais qui n'ont pas la santé physique, spirituelle. Amen? Et c'est à force de porter du fruit qu'il y a du fruit à ramasser. Ça prend plus qu'une pomme pour faire une tarte. C'est bon? C'était pas dans mes notes. Ma femme, elle va me commenter, là. Porter du fruit, c'est une expression qui signifie, en fait, donner des résultats, être bénéfique, être fructueux, rapporter. Rapporter. Ça veut dire que tu démontres par tes fruits que tu es appelé à quelque chose. C'est bon? C'est comme dans le domaine, on peut dire, pastoral. C'est un domaine qui touche vraiment, tu sais, on peut comparer berger, tu sais, qui va s'occuper des brebis, qui va être là pour soutenir vraiment le lien de se soucier des... Tu sais, si tu es appelé à berger, c'est déjà, tu es appelé à te soucier de ton prochain. Fait que occupe-toi de ton prochain.
Tu ne peux pas attendre d'être appelé pour faire. Non, c'est que tu fais déjà. Ça veut dire que si tu as à cœur la louange, bien loue. Mais attends pas d'être ici pour louer. Ça veut dire que tu as déjà commencé. C'est qu'on t'a reconnu. On dit, ah non, toi, ta voix, là, vraiment, là. Non, toi, c'est faux que tu viennes, hein. C'est ça. C'est le fruit que tu portes. Amen. Jean 15, 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Fait, tu sais, c'est sûr que quand j'ai accepté Jésus, ben, c'est ça, il m'avait déjà choisi. Écoute, ma famille priait depuis 5 ans là, pour que j'accepte. C'est pas moi qui ai décidé, ouais, Jésus, viens-t'en, là, je vais te croire à toi. Non, ça faisait 5 ans qu'on m'harcelait, genre. Fait que Jésus m'a choisi depuis déjà longtemps. Fait que, afin que justement, rentrons dans cette conception que nous devons suivre Jésus, qui nous a choisis. Amen. Donc, Jésus nous a suivis le premier. Yes. Vous savez que le poids de la bénédiction aujourd'hui est tellement énorme. C'est comme, parce que je suis converti depuis 6 ans, un petit peu plus, mais ça veut dire que j'étais dans la noirceur, j'étais encore très jeune. Qui veut savoir mon âge? Non. Plus d'une 30aine d'années dans la noirceur, à penser que je connaissais la vérité, que je possédais les richesses du monde, que j'avais plus de véhicules que n'importe qui. Tu sais, les 6 années que j'ai là dans la vie ont plus de poids que les 30 dernières. Puis, c'est la réalité pour chacune de vos vies. Peut-être, peu importe le nombre d'années que la conversion a eu lieu, peu importe le nombre de temps que vous allez prendre avant de décider de suivre Jésus. Parce que oui, peut-être que vous avez tout accepté. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus? C'est bon. Fait que vous avez tous dit oui à Jésus un jour. Mais peut-être qu'il vous reste à dire « Je suis prêt à te suivre. » Vraiment, en 2024, Jésus, je suis prêt à te suivre. J'avais compris que je t'aimais, je pensais que c'était suffisant, mais non. Jésus, il attend que tu le suives. Jésus est bon, hein, il nous attend quand même. Là. Puis, juste pour dire, peut-être, quand j'ai été arrêté la dernière fois, j'avais une peine de... tu sais, je peux pas, c'est sûr qu'il faut que j'en parle. On s'attendait à une peine de 6 ans de détention. Ça veut dire que je viendrais de sortir peut-être, là, il n'y a pas tant long. Mais j'attendais une peine de 6 ans de détention. Puis pour faire court, Dieu a tellement agi à travers moi quand j'ai plaidé en justice que finalement, au bout de la ligne, j'ai fait 2 mois et demi. C'est bon? Fait que ça, c'est quand c'est Dieu qui juge, Dieu peut intervenir. J'ai pas fait ça par ma grâce. Il a fallu il y a eu des actions qui ont été faites. Mais tu sais, j'ai été 45 minutes à parler de Jésus au juge, au procureur, à l'avocat. J'avais un co-accusé, un partenaire qui était avec moi. Puis quand c'était à son tour de parler, il a juste dit « Ah non, je dis comme lui. » Mais bon, c'est sûr. Hey. L'avocat n'a même pas parlé. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai payé. T'sais, l'avocat a juste rien dit. La procureure, elle a dit « Wow, vraiment, c'est beau le cheminement qui s'est passé dans ta vie, mais 6 ans. » Puis le juge, lui, bon, il a pris 4-5 mois pour y réfléchir encore. C'est toujours long, les processus judiciaires. Mais je savais que c'était passé de quoi. Parce que je m'en étais remis à ce que Dieu pouvait faire. Amen. Fait que c'était une première situation miraculeuse d'impact. Mais tu sais, au cours des 6 dernières... C'est pas long, 600, quand tu regardes ça, là. Mais au cours des 6 dernières années,
Dieu m'a libéré de tous mes dettes. Parce que curieusement, moi, prospère, plein de matériel, possède tous les biens du monde, j'ai sorti de la thérapie endetté. Endetté, là, surendetté. Il a fallu que j'emprunte de l'argent pour payer la thérapie. J'ai dit, tu sais, c'est que dans le fond, quand le diable donne, il reprend plus. OK? Quand on obtient de l'argent illégalement, qui a l'air d'un bénéfice, qu'on dit, même pas obligé de donner ma dîme, là, tu sais, genre, Dieu voit pas, là, tu sais. Sachez, votre auto peut briser. L'auto peut briser, hein? Là, qui son auto a déjà brisé? Hein? Quoi? L'auto était correcte, puis là, elle n'est plus correcte. C'est quoi le problème? Non, regardez vos finances. Regardez si vous êtes droit avec Dieu. Parce que l'ennemi est quoi? Est comme un lion rugissant, qui rôde, en attente de dévorer. Yes. C'était-tu dans mes notes? Non, c'était pas dans mes notes, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai le temps. Yes, merci Seigneur vraiment pour ce que tu veux faire dans ton Église. Merci vraiment pour chaque personne ici dans ce lieu. Donc ce matin, vraiment, c'est pas plus long. C'est vrai, j'ai même pas fini, hein? Dieu m'a libéré de mes dettes. Complètement. Dieu a mis une femme sur mon chemin. Salut à ma femme, ministre Valérie, qui s'occupe de l'Église présentement à Québec. Avec ma fille, Dieu nous a donné une fille merveilleuse. Dieu nous a amenés à se marier pendant la pandémie, un mariage sur Zoom. Nous autres, on est vraiment, là, niveau média, là, c'est bon. Mariage sur Zoom. Ça, c'est... Écoute, il y a plus de 2000 personnes qui ont assisté à mon mariage. Hein? Qui a eu 2000 personnes à son mariage? C'est bon, hein? Fait imaginons, pandémie, mariage. Ensuite, Dieu nous a mis une maison que ma femme n'aurait jamais voulu qu'on habite. Rénover au complet. Mais Dieu a vraiment fait son chemin à tous les niveaux. Tellement que le métier où j'étais, je prospérais. J'étais rendu superviseur. J'ai augmenté de position parce qu'en fait, on ne doit pas se satisfaire de ce qu'on possède. Ça, c'est une autre clé. Mais à chaque année, j'étais dans le bureau.